Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous communiquer un message parce qu'après la guidance d'hier, j'avais un jeu de tarot que j'avais mis de côté au départ. Je voulais faire les énergies sentimentales avec le tarot du corbeau et finalement j'en ai pris un autre. Donc j'avais laissé le jeu du tarot du corbeau sur le côté de mon bureau et après la guidance, je vaquais à mes occupations et j'ai deux cartes qui ont sauté et qui m'ont donné envie de tirer quelques cartes. Donc là, c'est pas un tirage en direct, mais je voulais vous passer les messages parce que j'ai été assez impressionnée des cartes qui étaient tombées, les deux cartes qui étaient tombées. Il s'agit du magicien et du 10 de pentacle, du 10 de denier. J'étais en train de me poser des questions pour savoir si je faisais un tirage justement sur l'aspect professionnel, matériel, financier. Et j'ai ces deux cartes-là qui se retrouvent par terre après avoir volé de mon jeu sans que j'y touche. Et du coup, suite à ça, j'ai tiré quelques cartes et que je vais vous donner, mais qui m'ont confirmé les messages et les questions que je me posais à titre personnel justement sur cette partie énergétique au niveau professionnel, matériel, financier. Donc déjà, pour les deux cartes qui ont sauté, le magicien, c'est pour dire qu'on a tous les outils. Vous avez tous les outils entre les mains pour réussir ce que vous voulez entreprendre, pour réussir vos projets. Vous voyez, on voit bien, le corbeau a le bâton, il a l'épée, il a les pentacles et il a les coupes. Donc vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour réussir. Vous avez vraiment tout à portée de main à votre disposition. C'est à vous de créer ce que vous voulez. Et couplé au 10 de pentacle qui était tombé, le 10 de pentacle, c'est l'abondance, c'est la réussite pardon, professionnelle, matérielle, financière, mais aussi du coup en famille, enfin en tout cas une abondance totale et un vrai bien-être, une complétude. Donc c'est deux cartes dans des énergies magnifiques qui m'ont fait en tirer quelques autres. Alors, je n'ai plus l'ordre, puisque je les ai regardés plusieurs fois, mais en tout cas, dans ce qui est tombé, on a la tour, l'arcane majeur de la tour, qui annonce un grand changement. Peut-être un effondrement, mais un effondrement pour du mieux, pour du meilleur. Un grand bouleversement qui va vous apporter peut-être justement cette réussite, cette abondance. Ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être une problématique financière ponctuelle, mais même si vous perdez votre emploi, même si vous vous retrouvez dans une situation compliquée, derrière, c'est vraiment un changement pour du positif. C'est un bouleversement qui va amener du positif, surtout quand on a comme carte le magicien et le 10 de pentacle, déjà en énergie principale, et toutes les autres à venir, vous allez voir, ça laisse pas de doute à l'interprétation. Donc ensuite, on a la 2 d'épée. Donc la 2 d'épée, on est un peu plus dans le mental. Il y a certainement un choix à faire. Elle est tombée aussi ces derniers jours, hein, cette carte. Il y a peut-être une hésitation entre deux directions à prendre, deux choix professionnels, deux choix matériels, peut-être une réflexion de projet de vie, de projet d'achat de maison, de projet voilà, autour de l'immobilier, puisque c'est lié aussi à la partie financière, matérielle, à la concrétisation. Donc en tout cas, un choix à faire. Mais derrière, nous avons le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle qui, lui, nous donne comme énergie une concrétisation, que les choses avancent dans la matière, mais qu'elles prennent leur temps, qu'elles y vont lentement mais sûrement. Voilà, c'est vraiment ça le cavalier de pentacle, c'est lentement mais sûrement. Donc vous allez dans la direction de vos projets, vous allez concrétiser, vous allez matérialiser, l'abondance arrive de façon peut-être un petit peu plus lente, mais en tout cas de façon sûre. Voilà. Et encore sur cette carte, normalement, le cavalier de Pentacle, on visualise dans les illustrations souvent quand même un petit peu de lenteur. Mais sur cette carte,
on a plus une impression de rapidité que sur d'autres jeux de tarot. Donc vraiment, peut-être que les choses vont pas aller si lentement que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle, donc toujours dans ces énergies de Pentacle, qui d'ailleurs, j'ai également en Pentacle qui était tombé, la 6 de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, hein, là on est vraiment sur une position financière stable, une position où on est bien, on a de l'argent, on est serein, on est abondant, on est sur son trône, on a tout ce qu'il faut pour être bien. On est vraiment dans des énergies qui ressemblent à celles de l'empereur sur cette carte. Et d'ailleurs, l'empereur qui était tombé également, et qui nous parle de stabilité, d'aisance, de contrôle, de puissance et de maîtrise. Donc on a, moi je trouve dans les dessins, ce roi de Pentacle qui me fait penser à l'empereur. Donc ces deux cartes étant de toute façon tombées sur ces quelques cartes que j'ai tirées, pour moi, ces projets matériels financiers vont vous amener vers une vraie stabilité, vers une position financière beaucoup plus concrète, beaucoup plus stable, peut-être beaucoup plus rassurante, et vont vous amener de l'abondance. Vous allez être vraiment, vraiment bien. Et ce 6 de Pentacle, c'est recevoir autant qu'on donne. On est dans un vrai équilibre. Donc, si vous avez un travail dans lequel vous vous êtes vraiment investi jusqu'à présent et qui ne vous donnait pas en retour, vous allez peut-être vers un nouveau travail qui va vous apporter justement ce retour. Hein, vous allez, on retrouve hein, les balances, vous allez vraiment recevoir. C'est plus une question de je donne, c'est une question de je reçois. Mais je reçois quoi? Je reçois des deniers, je reçois de l'abondance, je reçois matériellement, concrètement et financièrement. Voilà. Ensuite, la roue de la fortune qui annonce que les choses tournent, qu'il va y avoir des changements positifs qui vont dans la direction de vos projets. Donc, encore une fois, dans la matérialisation, dans l'abondance, dans les choses qui bougent pour vous au niveau professionnel et financier. Et la reine de bâton, qui est dans une énergie où on est vraiment avec passion dans des projets. On est dans des choses qui sont concrètes. On voit hein, ici le corbeau posé sur ces deux lions. Donc on a une maîtrise avec un côté féminin, avec un côté doux, mais à la fois dans un gant de velours. Voilà. C'est une main de fer dans un gant de velours. Donc on est vraiment dans l'action, on est vraiment dans la passion, on agit voilà, avec fougue. On retrouve quand même le soleil et les tournesols, qui sont aussi des symboles vraiment d'abondance, hein, de fécondité des projets. Et pour finir, comme carte, j'ai eu le 2 de coupe, qui parle d'union, qui parle d'amour véritable. Donc peut-être un projet qui vous tient véritablement à cœur, ou un projet que vous allez mener concrètement dans la matière, soit avec un employeur avec qui, voilà, ça va être vraiment le job de votre vie, hein, peut-être votre destinée, votre mission de vie, soit peut-être un projet dans la matière avec votre compagnon, votre compagne. Voilà. Derrière, le 9 de coupe, la réalisation d'un rêve, donc vraiment une énergie magnifique. On retrouve encore les tournesols, le soleil, donc réalisation d'un rêve dans les énergies toujours financières, matérielles. Et la toute dernière carte que j'ai tirée, la 6 de bâton, qui parle de victoire, de réussite. Voilà. Donc je ne sais pas comment vous dire qu'hier j'étais complètement épatée par ces deux cartes qui avaient sauté et par les quelques cartes que j'ai tirées par la suite. J'étais vraiment... je voulais faire une vidéo dans la foulée, mais c'était un petit peu trop. Je voulais laisser les choses se décanter et vous le dire aujourd'hui, parce que j'ai pris ce message pour moi, mais je pense qu'il s'adresse de façon plus large à d'autres personnes et qui recoupe complètement toutes les énergies de renouveau, de choses qui bougent, qui avancent, de roues qui tournent, de matérialisation et de concrétisation, d'abondance à venir. Donc vraiment, je voulais le partager avec vous. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant peut-être de faire quelques cartes complémentaires aujourd'hui, toujours sur ces énergies dans le domaine professionnel, financier, matériel, pour voir si les messages sont bien
les mêmes. Voilà. Avec un petit peu de temps de pause entre les deux tirages. Mais est-ce qu'au niveau énergétique, on va retrouver des messages qui se confirment? On va voir. Donc, c'était pour connaître les énergies professionnelles, financières, matérielles au niveau des projets. La 9 de coupe qui vient de sauter. Donc la 9 de coupe, hein, je viens de vous le dire il y a quelques instants. La réalisation d'un rêve, la réalisation d'un projet. Voilà. No comment. Le monde qui vient de se retourner. Suivi des amoureux. Donc ces deux cartes se sont retournées dans le jeu. Deux arcanes majeures. Le monde, la dernière arcane majeure. Carte magnifique d'accomplissement, d'aboutissement total, de complétude. Là, c'est vraiment magnifique. On est dans la réalisation complète des projets, donc professionnels, matériels, financiers. Et les amoureux, qui peut nous parler soit de choix, soit d'amour, ou également de faire des choses avec amour. Donc là, on retrouve la notion qu'on avait sur le 2 de coupe tout à l'heure. Soit c'est un projet matériel qui va se concrétiser avec la personne de votre vie, soit vous allez vers quelque chose que vous allez faire avec passion, qui va être vraiment le job, la mission de votre vie. Voilà. Alors, au niveau des énergies, alors celle-là, elle s'est envolée. On a la princesse de Pentacle qui correspond au cavalier de Pentacle que j'ai tiré dans les cartes d'hier, dans le tarot du corbeau. Donc, je vous reconfirme, c'est la carte qui nous dit qu'on construit lentement mais sûrement. Donc, sauf qu'ici, elle est appelée princesse. Et on a aussi une illustration qui ne donne pas cette impression vraiment de lenteur qu'on retrouve sur certains jeux. Donc pour moi, les choses vont se concrétiser réellement, mais pas si lentement que ça. Ça peut aller beaucoup plus vite que finalement une énergie de cavalier de pentacle. Mais en tout cas, on est dans les pentacles, donc on est toujours dans le matériel, dans le financier. Alors, est-ce qu'on aurait une... Alors, je vois que j'ai une carte à l'envers. Je sais plus quoi dire. J'ai une carte à l'envers dans mon jeu, je vous la montre. Voilà, le jeu est comme ça. C'est le tarot Illuminati. Et la carte qui est à l'envers, qui est le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe qu'on avait tout à l'heure, à laquelle je viens de comparer un petit peu l'énergie des amoureux. Donc le 2 de coupe, c'est l'union par excellence, c'est l'union divin. C'est peut-être donc soit amoureux, soit un projet qui se matérialise encore une fois avec la personne avec qui vous partagez votre vie, soit c'est un projet vraiment qui est le projet de votre vie qui arrive. Donc là, ça me redit exactement la même chose. J'ai quand même le 9 de coupe, le 2 de coupe et le cavalier de pentacle qui sont sortis sur la petite dizaine de cartes d'hier et qui viennent de retomber là à l'instant. Donc, est-ce que j'ai une dernière énergie dans le domaine professionnel, matériel, financier? Une énergie dans le domaine professionnel, matériel, financier, s'il vous plaît, pour compléter ces quatre cartes et le tirage d'hier. Alors là, j'ai également une carte qui est à l'envers, donc qui a dû se retourner. Le 3 de baguette. Le 3 de baguette qui correspond au 3 de bâton. Donc on voit bien sur cette illustration que la personne se dirige vers des projets. Un 2 de bâton, on a pris une décision. Un 3 de bâton, on se dirige vers ses projets. Là, on voit bien en face qu'il y a plusieurs bateaux. Donc vous allez à l'aventure, vous allez vers vos projets. Il y aura peut-être un petit peu d'attente, parce que le 3 de baguette peut aussi indiquer une notion d'attente. Mais en tout cas, vous vous dirigez vers des projets. Donc, je voudrais qu'une dernière carte saute ou tombe, puisque celle-là s'était retournée toute seule. Pour les énergies matérielles, financières, professionnelles, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies autour de ce printemps
au niveau matériel, financier, professionnel. Pour compléter le tirage d'hier. On voit bien que ça saute. Ah, bah voyez. Et on a la grande prêtresse, l'arcane majeur de la grande prêtresse qui nous indique que vous allez faire les choses voilà, sereinement, avec sagesse, en étant connecté. Donc, de toute façon, on avait vu qu'on avait ces derniers temps beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de lien avec le subtil, avec vous-même, que vous étiez en accord avec vous, donc peut-être en accord avec vos projets, que vous allez vous diriger beaucoup plus sereinement vers la concrétisation de tous ces projets au niveau professionnel, matériel et financier. Et derrière, j'ai en dos de deck le 8 de baguette, donc là qui annonce clairement, on est dans le mouvement. On le voit très très bien sur cette carte. Le 8 de baguette, ça peut être les communications, mais c'est les choses qui peuvent aller très vite aussi. Donc des projets qui se matérialisent rapidement. Les baguettes, on est dans la matière, on est dans les projets, on est dans les choses qu'on fait avec passion. Donc voilà, vos projets au niveau professionnel, au niveau matériel, peut-être au niveau de la concrétisation de projets immobiliers, ça va bouger rapidement. Les choses vont vraiment bouger rapidement. Voilà. Bah écoutez, les messages, je suis ravie parce qu'ils se complètent quand même de façon très claire. Ce sont des énergies qui sont magnifiques. Et je vais terminer en tirant quand même une dernière carte. Je ne vais pas m'arrêter comme ça. Je voulais prendre l'oracle de Marie, Mère universelle, pour avoir un message. Voilà. Alors là, on est moins dans des choses concrètes et matérielles. Mais néanmoins, quel message on peut avoir de Mère Marie. Alors, pour les énergies autour du printemps, dans le domaine matériel, professionnel ou financier. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Donc, ça n'a pas traîné. C'est la carte numéro 4. Donc, le 4, c'est la carte qui symbolise la stabilité. Donc, déjà, on est quand même encore dans ces énergies. Et on a Notre-Dame des Vendanges. Donc, Notre-Dame des Vendanges, pour moi, ben vous avez semé, vous avez travaillé dur, et maintenant est venu le temps de récolter. Donc, autour de ce printemps, quelles sont les énergies, quel est le message de Mère Marie? Et bien, tout simplement qu'on est dans une période où vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir vendanger le fruit de tout le travail que vous avez fait. C'est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Je me répète, mais c'est vraiment... Je suis sous le coup de ce tirage qui est merveilleux. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez vraiment vers une période d'abondance. Une période qui va vous apporter de la concrétisation, de la matérialisation. Vous allez récolter, vous allez être bien. Les choses vont s'arranger. Regardez cette carte, elle est superbe. Et on va encore une fois vers de la stabilité avec le chiffre 4. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie et je vous souhaite à tous que ces belles énergies puissent se réaliser le plus rapidement possible dans vos vies. À très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.